En 1945, le Japon repart de zéro, son économie est ruinée. Mais soutenu par l'aide américaine, il réussit à rattraper son retard en quelques décennies avec une rapidité impressionnante, à tel point qu'on parle de « miracle économique ». En effet, sa maîtrise technique, sa force financière et la solide organisation structurelle de son économie sont les fondements de son modèle économique. Toutefois, le déclin démographique et l'hostilité de son milieu naturel constituent de sérieux obstacles à son expansion économique. Les caractéristiques du modèle japonais. Le capitalisme japonais repose sur la synergie entre l'État et les firmes. Les principaux acteurs du système sont du côté des entreprises, les grands conglomérats, les sociétés commerciales, les PME-PMI et l'État qui intervient à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce international. Ajoutez à cela les caractères socio-culturels des Japonais qui valorisent le consensus et le travail. Les industries de pointe et de haute technologie, construction électrique et électronique, informatique, robotique, biotechnologie occupent une place importante dans le monde avec notamment des groupes de renom comme Sony, Toshiba, Hitachi. Dans le domaine de l'automobile, les firmes automobiles Toyota et Nissan placées respectivement au premier et au quatrième rang mondial. Le Japon est une puissance commerciale, ses principaux clients sont la Chine 19,7% des exportations et 21,5% des importations, suivi des États-Unis 15,5% des exportations et 8,9% des importations, l'Indonésie et l'Australie ses principaux fournisseurs en matières premières et les pays du Golfe Persique fournissent les produits énergétiques. Les quatre dragons et les pays limitrophes, Chine, Philippines, Malaisie, Thaïlande, sont des zones d'écoulement des produits japonais. Le relief du Japon est une conséquence de la tectonique des plaques. Il en résulte une activité sismique et volcanique importante qui provoque d'énormes dégâts humains et matériels. Le séisme suivi du tsunami de mars 2011 qui a détruit la centrale nucléaire de Fukushima a fait plus de 20 000 victimes. Le littoral sud-est est également touché par des typhons violents et des tsunamis dévastateurs. À l'orée de 2018, le Japon compte 127 millions d'habitants. Un chiffre qui pourrait sembler conséquent lorsqu'on le met en relation avec la superficie de ce petit pays. En effet, on parle souvent de surpopulation lorsqu'il s'agit d'évoquer la démographie nippone. Au Japon, actuellement, les plus de 65 ans représentent près de 30% de la population et le pays est toujours celui dont les habitants possèdent la plus longue espérance de vie au monde, elle est de 83,7 ans pour les deux sexes. Un vieillissement de la population qui inquiète pour le futur du pays. L'extraversion de son économie entraîne une faiblesse structurelle de l'économie japonaise est aggravée par la concurrence féroce des NEI asiatiques aussi bien dans les produits de bas de gamme que la haute technologie, Corée, Taïwan. Cela pousse le Japon à s'adapter par le jeu des délocalisations. Le Japon est devenu un géant mondial grâce à un modèle économique productif et performant. La seconde industrie du monde est le seul pays dont 97% des exportations sont constituées de produits manufacturés. Malgré les effets de la récente crise économique de 2008, l'archipel nippon reste une puissance commerciale, un banquier et un créancier du monde. Il joue un rôle de premier plan en Asie orientale mais il demeure un nain politique et culturel à l'échelle mondiale.